Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Vous êtes sur la chaîne Euseb Arrondino. Eh bien oui, avant de commencer, je tiens à vous dire de vous abonner. Je dis la chaîne Euseb Arrondino 369. Avant de commencer, je tiens à vous demander de vous abonner. Abonnez-vous massivement à notre chaîne si vous êtes nouveau, vous nous suivez pour la première fois, abonnez-vous. Si vous nous suivez, vous n'avez pas encore cliqué le bouton abonner. Abonnez-vous, c'est le moment de vous abonner. Vous découvrirez des vidéos très achalandantes et pouvant en fait assouvir à votre impulsion en termes de connaissances spirituelles authentiques. Likez la vidéo, partagez la vidéo. Voilà, si vous avez des questions, posez, laissez-les en commentaire. Je suis Sri Joseph Awandjino, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis homme de la tradition. Oui, quand je dis homme de la tradition, ce n'est pas trop dit. Je dis exactement ce que je suis. C'est vrai que beaucoup me connaissent en tant que métaphysicien, mais ils ne savent pas le côté traditionnel. Je suis bel et bien dignitaire de culte ancestral. Bon, je ne vais pas parler de tout ça ici. Je suis garant voilà, de tradition et de sagesse ancestrale et tout. Donc, en cette qualité, je viens dans cette nouvelle capsule poursuivre dans la thématique que nous avons commencé il y a une semaine sur le TOFA. D'abord, je vous rappelle d'abord de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'avez pas compris les choses, laissez-les en commentaire. Voilà, c'est plus simple en réalité. Parce que je suis le seul responsable de mes propos, de ma parole. Alors, nous avons commencé le décrétage de TOFA, compréhension métaphysique. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la deuxième partie. Nous allons utiliser une forme de méthodologie pédagogique pour vous faire comprendre ou vous faire assimiler la compréhension métaphysique que nous voudrons révéler de la chose. Alors, quand on parle du Fa, il s'agit d'un système divinatoire. Il s'agit d'un système divinatoire. Il s'agit d'un système qui est à la fois artistique et scientifique. C'est en ça que le Fa dépasse et en fait constitue même la pierre angulaire de tous les autres systèmes divinatoires. Parce qu'il y a ce que je vais appeler le chemin artistique du Fa qui implique la dimension extrasensorielle. Le Bokono, qui est le devin qui doit consulter, est consacré et est lié à un courant entitaire. C'est à partir du moment dont il s'installe, il invoque son chapelet, il y a tout un ensemble d'égrégores, tout un ensemble de configurations entitaires qui le prend comme canal et qui s'exprime. Voilà pourquoi tout bon Bokono, quand il veut en fait exercer son art, il dit d'abord en réalité, c'est les quatre grandes dignitaires devins qui ont installé, par laquelle en fait le Fa a connu son installation dans la tradition sudarienne Tado. C'est pour dire quoi? Il invoque d'abord la mémoire de ces personnes et il invoque la mémoire de tous les grands Bokono qui ne sont plus de ce monde. Et il invoque toutes les entités affiliées à cette combinatoire divine que j'appelle le Fa. Et maintenant, il s'offre en tant que canal par laquelle toute cette communauté peut s'exprimer. C'est d'abord, il ne faut pas ignorer ce côté-là de la chose.
Et en fait, le côté artistique du Fa vient transcender toute logique, toute mentalité, au mentalisme et tout raisonnement. Le véritable Bokoron, lorsqu'il lance les dés ou le chapelet et les arcanes sortent, il va essayer de décoder ces arcanes en fonction des allégories, des panégyriques qui vont sortir. Mais quand vous prenez une arcane, il y a plus de 16 allégories et panégyriques là-dessus. Mais la personne a posé une question. Qu'est-ce qui fait que le Bokonon trouvera exactement le panégyrique qu'il faut et qui est dédié à la question que la personne a posée? Ça, c'est le côté extrasensoriel du Fa. Le vrai Bokonon, quand il prend son chapelet, il lance le chapelet, le signe qui va sortir, l'algorithme ou l'algorithme qu'il va émettre est directement l'algorithme associé qui porte en fait la réponse de la question posée. Donc vous ne pouvez pas faire du Fa tout en excluant le côté en fait, artistique et en considérant uniquement le côté scientifique. Je n'ignore pas le côté scientifique. Bien, le Fa alors, comme je l'ai dit, c'est un système divinatoire basé sur deux codes. Le code binaire et le code octet, qui constituent même le code aval et à l'amont de l'informatique. Vous voyez, c'est pour montrer quand on parle du code binaire, du code octet, ça montre en réalité, parce que c'est même le code matriciel, ça montre que en fait, le Fa, c'est un langage matriciel, c'est le langage de la nature. C'est le langage de la nature. Le Fa, en fait, c'est un système de communication et de communion entre les entités, entre le monde visible et le monde invisible. Voilà pourquoi sa symbolique demeure de l'œil. Ce n'est pas pour rien qu'on utilise souvent les noix de palme. Ce n'est pas souvent pour rien qu'on utilise le kori et les pontucs. Le Fa, en fait, est tout simplement un indicateur du temps et de l'espace qui a en fait la capacité de se plonger dans le présent à travers le passé et dans le futur à travers le présent. Non, et dans le présent à travers le futur. Donc, il est en quelque sorte en tant que c'est une fonction en fait naturelle. Parce que la nature dispose de 4 fonctions élémentaires. Nous avons la fonction du voyageur, la fonction de l'oraculaire, la fonction de la dispensation et la fonction de la guérison. Vous voyez? Alors, donc, toute consultation du Fa fait intervenir forcément, probablement, obligatoirement d'ailleurs, les deux mondes. Le monde invisible et le monde visible. Il ne faut pas ignorer ça. Voilà pourquoi les arcanes qui sont configurés en binaire, ou je vais dire en pictogramme et ou en idiogramme. Quand du pictogramme, c'est exemple, quand je prends Tetracrébor de Pimeji jusqu'à Fumeji, ça fait les pictogrammes. Vous allez voir, Meji pour dire 2. Vous voyez? Quand vous prenez les 240 autres arcanes, vous allez constater que ce n'est que le combinatoire, la combinaison des arcanes qui sont au nombre de 16. Par exemple, quand vous prenez voilà, l'arcane sorti pour le Tofa de cette année, et quand on Fupidi Yeku, Tetracrébor, Fupidi Yeku, c'est un idiogramme. C'est un arcane idiogramme. Vous voyez, composé de l'arcane fou qui vient en arcane majeur et
et de l'arcane Yeku qui vient en arcane mineur. Vous comprenez? Donc, en réalité, tout le Fa, en fait, parle de façon simultanée ou fait intervenir de façon simultanée dans son mécanisme les deux mondes, le monde invisible et le monde visible, l'esprit et la matière. Comprenez ça en fait comme ça. Ça veut dire quoi? Le Fa, en fait, fonctionne à travers l'énonciation des principes premiers, des lois, et maintenant leur manifestation. Parce que ce qui relève du principe, le principe relève de l'invisibilité ou du cachet. La loi est un pont, c'est-à-dire un pont, voilà, une liaison, et la manifestation relève, vous voyez, de l'invisible ou du visible ou de la matière. Donc, pour comprendre cette technologie qu'on appelle le Fa, il va falloir que vous étudiez ce que c'est que les principes actifs et passifs, les lois et autres. Comme je vous l'ai dit, je fais une lecture purement métaphysique. Alors, donc, c'est cette méthodologie-là que nous allons utiliser ce soir. Lorsque les Bokon ont consulté, la Providence a sorti pour le Bénin l'arcane Fugwidi Yeku. Alors, il faut que nous ressortons la symbolique de Fugwidi Yeku. D'abord, le thème principal, c'est Fugwidi Yeku. Donc, le thème principal au cours d'une consultation parle du présent. Regardez ça. Le thème principal parle du présent, uniquement du présent. J'espère que c'est clair. Maintenant, il y a deux autres arcanes qui suivent forcément la consultation. Il y a l'arcane du Kori et l'arcane du Ponduc. L'arcane du Ponduc parlera du futur dans le présent. Et l'arcane du Kori parlera du passé dans le présent. Je pense que je viens de régler un problème crucial en vous donnant cette explication-là. Toute consultation que vous allez faire par la divination Fa, et on sort l'arcane principal, sachez que l'arcane principal ne parle que du présent, un point, un trait. Ne prédit que le présent, un point, un trait. Maintenant, c'est les arcanes qui sont à côté. L'un va épiloguer sur le passé dans le présent, l'impact du passé dans le présent, et l'impact du futur dans le présent. Donc, le Bénin vibre actuellement dans le présent sur la l'arcane pour 2025, sur l'arcane Fugwidi Yeku. Alors, nous allons ressortir la symbolique de Fugwidi Yeku. Fu, symboliquement représente la reine mère. Où on va parler du principe ou de la symbolique de la matrice universelle. Oui, la matrice universelle. C'est ce que je vais même appeler la matrice oraculaire. C'est même la matrice du Fa, la matrice du langage universel. Nous avons Yeku, qui est le principe ou la symbolique de la matrice nocturne. Vous voyez, la matrice nocturne. Qu'est-ce que vous remarquez par là? Vous remarquez que il y a en fait la notion et le principe matriciel qui est ressorti deux fois. Il y a la matrice universelle, ça symbolique, qui croise avec la matrice nocturne, ça symbolique. Alors, qu'est-ce que la matrice universelle? La matrice universelle, c'est tout simplement ce que vous appelez la nature.
Mais la nature, en tant que force, pouvoir et puissance magique. Quand on parle de la matrice universelle, il s'agit tout simplement du principe de la performance magique de la nature. Donc, lorsque cet arcane sort dans un idiogramme en arcane majeur, cela énonce ou cela en fait prédit que l'année sera une année basée typiquement sur l'énergie féminine. Ça sera une année de la magie, une année dont seule la performance et la performité seront les voies qui peuvent vous faire accéder au succès et au bonheur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, fou, lorsque fou apparaît en tant que matrice, elle énonce la disponibilité de la providence, en fait la disponibilité de la providence vis-à-vis de la création pour un nouveau changement, mais elle énonce le bonheur. Mais quand Yeku vient en amont de l'idiogramme, l'arcane idiogramme, alors cela signifie la matrice universelle qui doit absorber la matrice nocturne. Donc, c'est un signe, le Yeku représente en réalité le principe de la discrétion énergétique. Ceci que peut signifier en termes d'actes, les actes d'hypocrisie ou les actes de sournoiserie planeront autour de l'année. C'est une année au cours de laquelle les gens ne vont pas s'empêcher d'évoluer dans leurs actes subversifs. Mais Fou étant la matrice universelle, s'occupera de la restauration de la vérité. Ça veut dire que c'est une année au cours de laquelle la vérité sera toujours restaurée. La vérité retrouvera toujours sa place. Fugwidi Yeku énonce le principe de l'enfant et de l'utérus. On dit, au cours de l'année, soit nous respectons et nous vénérons les principes des lois naturelles et nous sommes en paix, soit nous cherchons à violer ces principes et la nature nous montrera que nous sommes en elle. C'est exemple l'histoire de Los Angeles, l'incendie qu'il y a eu là. C'est exemple l'histoire des crashs d'avion. Mais ceux qui ont suivi mon séminaire d'octobre, de 29 octobre, ils savent que j'avais déjà révélé tout ça l'année passée, que tout ceci aura lieu. Donc, l'oracle, sous cet arcane, parle de punition par le feu. Punition par le feu. C'est une année au cours de laquelle le feu risque de vraiment et beaucoup s'exprimer. C'est une année qui parle de performance. Donc, c'est une année au cours de laquelle vous serez beaucoup éprouvé par la loge noire. Vous voyez? L'un des allégories de ce signe dit c'est-à-dire, il ne peut pas avoir le drapeau d'un serpent dans un pays et le pays va disparaître. Et le nom du pays va disparaître.
Or, en termes de symbolique, quand on parle du dent, le dent c'est un courant d'énergie. Et quand on parle du drapeau symbolique, moi je suis un métaphysicien, donc je suis purement dans la métaphysique ici. Donc quand on parle du drapeau, du drapeau d'une divinité, le drapeau représente un point de stabilité ou un point d'équilibre. Donc le Fa est en train de révéler par là que ceux qui vont parvenir à accéder en fait à l'équilibre ou à la stabilité de leur courant d'énergie ou de notre courant d'énergie ancestral. Notre courant d'énergie ancestral, c'est le Vodun, tout simplement, réussiront au cours de cette année. Et ça, si vous me comprenez. L'autre symbole dit l'intrépide au seuil du demeure paternel. Rien ne surpasse l'intrépide au seuil du demeure de son père. En fait, Pétékan, nous l'aurons, l'emmanzeret Pétékan. C'est-à-dire, l'intrépide, c'est un arbre de la forêt. Vous voyez, un arbre un peu épineux. Donc, quand je prends le symbole d'abord de l'arbre sur la canne, l'arbre, c'est le symbole de l'âme universelle. C'est le symbole de l'âme universelle. Vous comprenez? Donc, en fait, l'âme universelle est liée à la terre. Or, toute terre aussi est liée en même temps à l'âme universelle de par sa tradition. Donc, le fait dit par là que tous ceux qui vont vénérer leur tradition, promouvoir leur tradition, ou en fait reconstruire, repenser leur vie selon nos ressources traditionnelles, traverseront l'année sain et souffle. C'est une année au cours de laquelle la femme aura le pouvoir. Tous les actes du développement, tous les plans du développement doivent tenir compte de la gente féminine. Mais c'est une année au cours de laquelle, si on ne cadre pas, on sera en train de dire développement, mais cela, en fait, va pousser les femmes à aller à l'impossible, à en fait violer, enfreindre certaines lois. C'est-à-dire, si nous sommes dans notre droit aux femmes. Donc, il faut vraiment faire attention à ça pour ne pas créer d'autres déséquilibres. Je pense que si je vais sur les courriers, la canne qui est sortie et qui a parlé de notre passé dans le présent, c'est, si je ne me trompe pas, hein, c'est Yeku Baba. Vous voyez, Yeku qui énonce le principe de l'ossurantisme, la symbolique de l'ossurantisme, et Abla qui énonce en même temps, je vais dire, le principe du lien et de la connexion. Donc, en fait, tout ce qui est lié. Or, vous savez que la liaison est en fait même le cœur de la magie universelle. Toutes les choses sont liées dans la nature. Donc, si Yeku apparaît en signe majeur ou en arcane majeur d'un idéogramme et qui parle du passé, cela voudra dire que notre passé est rempli d'oscurantisme, est rempli des situations non élucidées, est rempli en fait de mésaventures. Ça veut dire que nous venons loin. Mais qu'en réalité, le chemin qui reste à parcourir n'est pas non plus petit. Yeku Baba parle
de la lutte, le combat entre le Fa et l'ange de la mort. Yacoub va dire qu'en réalité, de par le passé, il y a eu des gens qui ont été en fait résumés, des gens qui ont été en fait, je vais dire résumés au silence, contraints au silence. Mais qu'en réalité, toute cette médisance-là, en fait, tous ces rancœurs constituent des poids énergétiques pour tout le pays. C'est ça en fait. Lorsque nous allons de l'autre côté, nous verrons Yekusika. Donc vous verrez la symbolique. Bon, c'est le signe majeur, ça devient Yeku, et l'autre c'est le signe Ka. Vous voyez, et Pontion va suivre en fait la racine étymologique de ce takan en aphorisme Yekusika. Ça énonce la symbolique de l'oscientisme et en fait de l'or, la lumière cristallisée. Ça veut dire quoi? Le futur révèle ceci. De l'obscurité proviennent et s'émerge évidemment la lumière. De l'obscurité s'émerge la lumière. La lumière la lumière cristallisée, mais qui sera propagée dans tout le monde entier. Ça parle de la révélation. Ça parle de la révélation. Ça dit tout ce qui est caché seront révélés. Mais cet arcane dit il faut créer un protocole d'accord entre les entités du monde souterrain et céleste. C'est à travers la légende du roi qui disposait de 2 queues de cheval. Donc le fait dit par là que l'avenir de notre pays dépend de tous ses fils et non d'une seule personne et non d'une classe de personnes. Et que qu'on ne met pas devant des émotions, des humeurs personnelles afin de saper notre développement. Lorsque nous revenons sur le plan personnel, le FA énonce que force est à la communauté. Force est à la communauté. Vous ne pouvez pas aller de l'avant au-delà de la communauté. Vous voyez? Lorsque je fais un point synthétique de tout cela, je peux vous dire une chose. Seul le travail bien fait, seul en fait l'allégresse, seul aussi la performance vous fera traverser 2025. Vous comprenez? Mais 2025 annonce dans le futur des scènes de trahison, annonce dans le présent des scènes de trahison. Donc, il ne faut pas uniquement dire, tenir compte de l'arcane majeur. L'arcane majeur parle juste de présent, mais il faut, c'est grâce, si on peut parler du futur de 2026, c'est tout en tenant compte de l'arcane d'Adjikoui. L'arcane principal parle du présent. Donc, si vous voulez décoder l'arcane principal, décodez-le selon 2025. Mais si vous voulez vous projeter dans le futur du présent, eh bien, vous aurez utilisé l'arcane qui est sur le pont-duc. Et tout le problème est réglé. Tout le problème est réglé. Vous voyez? Je vais les divinités
qui vient en force, en énergie tutélaire de l'année, il y a la divinité Repioso, c'est-à-dire la force du feu cosmique. Il y a la divinité Minona, c'est-à-dire la force de la matrice universelle. Il y a la divinité, je pense qu'il y a la divinité Leba, c'est-à-dire la force du croisement. Vous voyez, les hommes doivent faire un peu attention aux problèmes de virilité et autres. Il y aura un peu de problème d'impuissance et tout ça. Donc faites un peu attention. Vous voyez, il y a les défunts, les Egungun, c'est-à-dire la mémoire des ancêtres qu'il faut aussi honorer. Mais ignorer, je répète, ignorer qu'il y a la divinité Rebioso, bon, c'est fait preuve d'inefficacité. Hein. Parce que d'ailleurs, lorsque Yekwe apparaît dans les deux allées, dans les deux astres ou les deux extrémités, il fallait reprendre d'abord la consultation. Mais bon, les anciens, ceux qui l'ont fait ont dit que c'est positif. Mais tel vu la configuration des trois arcanes, il doit avoir obligatoirement la divinité Rebioso à considérer. Et les défunts qui viennent en deuxième niveau, vous voyez, et le Minona qui vient en troisième niveau. Donc, voici les petites clarifications que j'avais envie de donner dans cette nouvelle vidéo. J'ai présenté comme deuxième partie. Vous savez, depuis lorsqu'ils font le TOFA, vous ne m'avez jamais vu présenter une vidéo ici pour parler de ça. Hein. Que les gens ne pensent pas que c'est parce que je n'ai rien à faire que je viens de parler de ça, non. Et c'est pas parce qu'on ne dit rien, qu'on n'en sait rien et qu'on n'en maîtrise rien. Souvent, le principe de celui qui fanfaronne, c'est celui qui ne connaît souvent rien. Donc, par conséquent, nous faisons les choses quand il faut faire les choses. Et nous disons les choses quand il faut dire les choses. TOFA 2025, j'en ai fini avec. Bon, on va passer à d'autres chapitres dans notre aventure, dans l'empire de la connaissance authentique, sur cette chaîne de connaissance, cette chaîne de promotion de la spiritualité ancestrale. Alors, si vous avez envie de me contacter, composez le 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.